lorsque tu diffusais Tony Bizzle à la mais station, c'est Wow, quoi? wow, Ouais. wow. Ok, J'étais ça date pas pas le de seul, bien. André Saint-Amand. Tu regardais juste les aiguilles qui bougeaient Oui. sur la console, mais C'est tu ça. n'écoutais pas la chanson. C'est pas d'hier. On était, écoute, t'as plus cap. Denis Fortin faisait ça aussi, je pense. Ah oui, Et je suis capable Tony d'entendre. Bizzle, Mickey, tu passes d'un bout là pour que les gens. Non, ça vient de jouer déjà. Non, puis Tony on est Bizzle, sur les mais, caméras, mais direct. c'était tellement insupportable. On la jouait souvent aussi parce que t'as les hits à répétition. À l'époque, dans la formule musicale de Ben C'est oui. quoi. Et T'étais plus capable. André disait, oui, t'as-tu passé? Ben oui. Que je passe-tu? Je regardais les aiguilles. Alors, André Saint-Amand qui vient nous voir, il est 10h39, Nicolas Deslauriers. André? Oui. T'es un boss. Bienvenue chez vous. Bon, tu veux... Il y a du reverb. Il y a Oui, du reverb, oui. Tu Ça, du redeviens reverb. animateur. Alors, Bah, Nicolas ouais, Deslauriers, lui, redevient animateur. Et j'ai jamais arrêté. il n'a jamais arrêté, dans le fond. Alors, moi... Ben moi, ça fait 38 ans que j'ai Oui. animé à la radio. Ça n'a aucun bon sens, il faut que tu me parles de ça. Mais moi, mon rôle ce Ouais. matin, puisque je suis entier... Non, il n'y a pas de ouin. Là. Fais pas ton... Faites tout un plat avec ça. Ah, wow. Je suis modérateur ce Ah, matin. ok, Parce que tu d'accord. sais, un modérateur, c'est... Ben, je te vous respect. à ce Oui, moment-là. alors, d'accord, oui. on va Alors, être ça. watch out, parce qu'un modérateur, c'est comme un boss. Oui. Ah C'est oui? moi le boss. Oui, c'est lui qui est... Hein? André Saint-Amand, Donc- bienvenue, et Nicolas Deslauriers, donc André... Allez, Michel, modère-moi, modère-moi. Oui, oui. Donc, pendant que j'étais en vacances, je vois passer sur le réseau, notre réseau social, je vois passer 38 ans. Ça fait 38 ans que André Saint-Amand n'a pas pris le micro, n'a pas animé une émission de radio, à part survenir sur les ondes de C'est quoi ou de rythme pour annoncer des performances de sondage. Mais ça fait 38 ans que tu n'as pas eu un show de radio en tant que tel. Eh ben oui, tout à fait. C'est comme... Ben, je suis un peu nerveux, mais en même temps, regarde, c'est ça qui est ça. Mais ça fait un petit bout de temps que j'y pensé. Est-ce que je vais réessayer d'animer? Puis, la directrice des programmes du FM 103.3, ça fait plusieurs fois et longtemps, voire quelques années, qu'elle me demande de revenir à l'antenne, d'animer une émission. Puis finalement, là, j'ai accepté. Alors, ça va être une émission qui porte sur le R&B, le Rhythm and Blues. Ça va être tous les lundis soirs à 18h au FM 103.3. Est-ce que c'est le FM 133 ou est-ce que c'est une fréquence HD? Ben Ou c'est- non, ça va être sur finalement la fréquence, sur la fréquence principale. généraliste. Bon, ben oui, c'est bien. Le FM 103.3. OK. Par contre, tu poses une bonne question, Nicolas, c'est que cette émission-là a pour but un peu de démocratiser là, le R&B, le Oui. faire connaître, mais éventuellement aussi pour promotionner, si on veut, une nouvelle station qui va ouvrir à Montréal, probablement au mois de novembre, sur le HD, Voilà. qui est une technologie peu connue par le grand public, mais vous savez que certaines stations diffusent sur des sous-fréquences, on peut l'expliquer fait. comme ça. Alors, FM 103.3 ont déjà une station HD qui s'appelle Coyote, qui diffuse de la musique New Country. Et là, il va y avoir un HD3 qui va ouvrir au mois de novembre. Ça va être une Parce station qu'ils ont déjà... R&B. Ils ont déjà un HD 1. Oui, HD1, c'est la fréquence même, c'est-à-dire c'est le produit qui est diffusé en analogique, normalement, que tout le monde capte. Puis le HD2, Mais le c'est la HD1, programmation. c'est une qualité Ouais. HD. À un moment donné, je suis dans mon auto. Là, André me dit, Michel, est-ce que tu peux te mettre... tu devrais écouter la sous-station. J'ai dit, wow, là... Je parle d'état d'ébriété. Pourquoi écouter une J'ai dit, sous-station? Oui, c'est... Oui. J'ai dit, ça, les problèmes commencent, là, pour André. C'est l'âge. C'est l'âge. Oui. La sous-station. Non, mais explique exactement comment... quand tu es dans ton auto, ce que tu me fais faire là, pour aller... Oui. Non, mais c'est Oui. cool quand même. Oui. hein. C'est pas tout le monde qui a le réflexe encore, mais ça se développe. Ben c'est ça. Il faut vérifier votre automobile. De plus en plus, les autos sont munies et viennent de base avec le HD. Avant 2018, c'est plutôt difficile d'avoir le HD dans la voiture. À partir de 2018, ça a commencé à être de plus en plus fréquent chez certains Mais comment? concessionnaires, Mais chez certains fabricants. C'est où, ça, le HD, André? Ben, le Comment tu HD, fais? c'est sur la même fréquence. Je vais vous donner Mais deux... comment tu fais pour te rendre, là? Ben, c'est tout simplement de passer à la fréquence suivante.
Et normalement, vous avez un bouton HD avec une flèche vers le haut ou vers le bas qui vous permet de passer à la station suivante sur la même fréquence. Il y a d'autres... connais Si ça, on, toi? prend, Oui. si on prend, par exemple, la fréquence de Radio-Canada, ici première, qui est 95.1, ben, si vous appuyez sur HD, ça va passer à Classique. 95.1 HD2, qui est Radio-Canada classique. Classique. Que de la musique classique avec des animateurs. Eh, Une oui. très belle station, Très, très, très bonne bonne. station, Ah, la oui. qualité Mais sonore là, est tu fais excellente. juste ta roulette pour aller Oui. à HD. Normalement, oui, certaines radios, vous avez juste à tourner la roulette, puis il va tomber Ou à la tu pèses fréquence sur- suivante. comme- Ou vous pesez sur le bouton Le bouton, HD. la flèche qui va plus loin. Exactement, oui. OK. Alors, il y a deux façons, ça dépend de votre radio. Puis, Belle, c'est intéressant, si tu me permets, André et W, c'est que là, c'est le mélange des mondes anglophones, francophones, 107.3. Oui. Il n'y a que CNV qui fait la promotion des autres stations. Ah oui, on Si peut vous avez parler remarqué. ouvertement. On le fait, nous autres, on ne parle pas trop avec ça. Donc, 107.3. Vous faites l'exercice, vous cliquez une fois. Je pense qu'on aboutit sur CGD AM. CJD et une deuxième fois sur TSN. Exactement. Donc, TSN, la station sport, sur notre même, je dis notre pour les gens qui nous écoutent via le 940 AM, notre même bande, qui est au 690. Mais il y a aussi une question de qualité sonore. Ça aussi, c'est un enjeu. Exact. Faut expliquer. Si vous écoutez CGAD en HD au 107.3, qui est la fréquence de rouge, ben vous avez la texture sonore d'une pureté incroyable. Ah, cristal, Ce ouais. n'est pas, c'est la station AM dans le fond qui est Oui. diffusée, mais on prend ce qu'on appelle la sortie sonore de la console. Oui. Et on la diffuse. Donc, vous entendez tous les détails, les bruits de bouche que vous ne pouvez pas Oui. entendre C'est au fascinant. AM, et toute la beauté du grain de voix des animateurs de CJD ou de TSN, ben, vous l'avez dans une texture sonore extraordinaire. Ça, c'est sur tu veux dire 107.3. Tu veux dire dans la texture HD, André? Ou la texture FM? Ben, tu connais FM. le son AM pour en Oui. avoir fait. Hein. C'est très compressé, c'est très sourd, c'est Ouais. très... Mais moi, j'aime ça. Tandis c'est grunge, que là, un peu, vous ouais. écoutez CJD, mais en qualité sonore, stéréo, FM, c'est incroyable la différence. Ah, ouais, ouais. C'est un peu ouais, comme ouais, ceux je qui nous comprends. écoutent, André et Ski. W, sur le AM 940. Ouais, Oui, c'est ça, ouais, c'est ouais, Et qui ouais. nous écoutent via le AM 940, mais via Parce que l'application là, CNV. C'est un on peu est le là. même genre. Alors, pour les auditeurs, si vous êtes dans votre auto, faites un test. Là. Mettez ça en AM 940. Vous allez Pas avoir maintenant, la même... parce que vous allez manquer l'émission. Oui, mais vous allez éventuellement. avoir la même... On est sur le AM 940. 940, Ben oui, alors- OK. Non. Alors, il faut expliquer aussi que, étonnamment, CJD, qui est la propriété De belle. de Bell, Média. Bell, Rythme est la propriété de Bell. Il faut expliquer aussi, Rouge, puisqu'on rouge. parle de... Rouge est la propriété de belle. Ça veut dire rythme, il me semble. Oui, il a non. dit rythme, Le c'est sens- rouge. non, j'ai dit rythme. Oui, rythme. Ah, Non. c'est Cogeco, c'est vrai. oui. C'est Cogeco Rythme, c'est Rouge qui appartient à Bell Media. Non, ça, je sais absolument. J'essaie de voir. Quand tu écoutes rythme, là, Oui. tu descends, tu t'en vas sur CJD. Non, c'est Rouge. Ah, c'est rouge. OK, 107.3. là, je comprends. Je n'avais 107.3. pas pogné celle-là. Non, Donc, non, c'est OK. trois stations Excuse-moi, de là, je Bell comprends. Oui. Sur le Sur 107.3, sur le même trois réseau. stations Oui, de Bell. d'accord. OK. Voilà, OK. TSN, CJD et OK. Rouge. Tu vois, 107.3, je confondais C'est ça. avec rythme parce que ça fait tellement longtemps que je suis allé me promener à droite dans la bande, dans ces stations-là. C'est le fun d'aller à droite des fois. Oui. Il faut rappeler Tu peux que pas tourner, si... tu peux si- pas tourner juste à gauche puis te rendre du point A au point B, mais en tournant seulement à gauche. Je connais quelqu'un qui ne peut pas tourner à droite. Je ne sais pas comment s'appelle cette OK, c'est une maladie. cette paranoïa. Oui, Il y a- oui. tu lui donnes une Tu ne taloche, tu vas voir. veux jamais tourner Ça à existe une droite. claque. tu vas voir, il Faut va se tourner rendre à bon droite. port, mais toujours en tournant à gauche. Alors, pour les auditeurs, CJD, vous allez nous poser la question, de quoi parle-t-il? CJD 800 AM, c'est la station numéro 1 chez les anglophones au Québec. Oui, en anglais. En Effectivement. anglais, ouais, Oui. chez Oui. les anglophones. Tout à fait. Et pour terminer sur le HD, Michel, si tu me permets, parce qu'on a presque terminé, c'est-à-dire là, on a parlé de la fréquence de Radio-Canada 95.1. Oui. Il y a aussi le 107.3 qu'on vient de mentionner, où on diffuse oui. en HD également les stations TSN et CJD. Ça fait 2, ça. On a parlé du 103.3, qui est la radio communautaire Coyote. de Longueuil, Fait qui Coyote. diffuse Coyote et bientôt R&B. Oui. Est-ce que c'est toi qui vas t'occuper de ça? Non, ça va être Corneille, le chanteur Corneille, qui va Corneille. parrainer cette station. Mais
comment trouve-t-on de l'argent pour rentabiliser ça? C'est rien, Bien, technologiquement, ça ne coûte rien. Une fois que ton émetteur est HD ready. Oui, ça ne coûte rien, là, mais pour payer Corneille, payer un animateur, payer... Corneille est impliqué et copropriétaire, je crois, là, je ne peux pas trop m'avancer, d'une compagnie de disques spécialisée dans le R&B. On sait que Corneille apparemment ne chantera plus. Ne donnera plus de spectacles, donc il va s'occuper de faire de la production, parrainage d'artistes R&B, etc. Alors, j'imagine que Corneille va venir dans ton show à un moment probablement pour venir parler du HD3. Donc, il a parlé du R&B. Oui. Oui, parler du R&B, puis parler de cette nouvelle station. Et je voulais terminer en disant qu'il y a aussi une autre station qui diffuse en HD à Montréal, qui est le 99.5, où on diffuse une partie de la programmation de Cube Télé. Donc, la station de Leclerc Communication, qui s'appelait Weekend, jadis. Donc, le 99.5 diffuse en HD2 leur station de Québec, qui est Weekend. Donc, vous avez la programmation intégrale, incluant les publicités, l'animation, la météo de Québec, sur 99.5 HD2. J'allais t'amener tantôt, André, quand même une réalité par rapport, et je pense que tu vas trouver le terme exact qui m'échappe en ce moment, mais par rapport à la diffusion, par exemple, de 3 stations musicale, parce qu'on peut altérer un peu la qualité éventuellement versus la voix uniquement. Oui, vous avez un choix à faire à un moment donné dans la bande passante. Il y a une largeur que vous ne pouvez pas excéder et à l'intérieur de ça, vous devez rentrer 3 stations musicales. Donc, ce qui arrive, c'est que vous avez un choix à faire. Soit vous compromettez le signal de base, le signal vedette qui est diffusé normalement sur la bande FM, vous l'altérez au profit de la qualité sonore des HD ou vous altérez légèrement la diffusion HD pour accorder priorité à la qualité sonore de la diffusion de la station mère. Ce que Rouge doit faire, c'est le 107.3. Rouge ne doit pas... c'est un bon point, Michel, parce que lorsque vous êtes en station verbale, lorsque vous diffusez du verbal et non de la musique, vous pouvez vous permettre de compresser le signal parce que ce n'est que de la voix et ça ne paraît pas du tout que vous avez compressé. D'ailleurs, c'est pour ça, quand vous écoutez le 95.1, leur station, ici Radio Classique, diffusée en HD, est d'une qualité sonore inégalable et exceptionnelle parce qu'ils compromettent légèrement le 95.1, qui est une station parlée. Donc, sans dommage. Sans dommage. Alors là, on est dans la technologie. Là. Je ne sais pas si les auditeurs nous suivent toujours. Vous allez dire, mon Dieu, ces gars. Beaucoup. Là, les auditeurs nous écoutent et disent beaucoup de drogue, ces gens-là. Beaucoup de drogue. Oui, là, trop de drogue. On est rendu le sous-canal dans l'auto. Le couché à terre là, dans le moteur, en train de faire des tests. André Saint-Amand, c'est un fly. Dans le souterrain. André, ça nous fait plaisir de te voir. Comme moi aussi. Chaque début de saison, tu viens nous voir, d'un retour de Bonjour Samedi. Donc, ceci étant dit, est-ce que tu... j'ai beaucoup aimé, juste pour clore le sujet du R&B, j'ai beaucoup aimé ton explication parce que j'en ai moi-même appris lorsque tu as expliqué t'es bien gentil. avec l'animatrice là, du R&B. Moi qui connais bien la musique quand même, mais tu vas nous en apprendre à nous aussi. Je suis convaincu. Tu sais une chose, Michel, écoute bien l'affirmation suivante. Arrête-toi une seconde. Sans les Noirs, sans les Afro-Américains, il n'y aurait pas de musique populaire contemporaine actuellement. Ça n'existerait pas. Ça part de la musique classique, les grands compositeurs classiques, peut-être que la musique classique aurait existé, mais quand on regarde le jazz, le blues, le gospel, c'est ce qui a donné naissance au rock and roll. Le rock and roll est né du blues, un dérivé du blues. Le R&B, c'est la même chose. Le disco n'aurait pas existé. Le dance music n'aurait pas existé. Etc. Le soul n'aurait pas existé. La pop n'aurait pas existé parce que la pop est un dérivé du rock and roll. Alors, quand on regarde, sans la contribution et la créativité des Noirs, la musique populaire n'existerait simplement pas.
C'est incroyable. Tout à fait quand vrai. même. Oui, puis il faut s'y arrêter des fois. Faut Et réaliser si vous ça. lisez Ah, oui. des gens qui connaissent bien la musique, des biographies, des choses comme ça, ça le dit, ça. C'est la jeunesse. Vous prenez, Ah par oui. exemple, récemment, je lisais la biographie de Claude Rajotte. Il a écrit un livre, oui. Claude, et il le dit. Il dit la le même dit. chose. Ah oui. Ouais. Alors, Le sens du rythme oui, africain. quand on regarde les racines de comment un style musical est apparu, ça remonte toujours à l'origine Oui. des Afro-Américains. Du Ça rythme. remonte au blues, au jazz, au gospel, etc. Qu'est-ce qui t'a allumé, justement, parce que c'est beau de dire c'est la jeunesse et les origines, mais qu'est-ce qui vient de chercher, toi, André, dans ça particulièrement? Ben, dans- deux choses. C'est pas mon choix, le R&B, c'est la directrice des programmes Ah, qui OK. voulait une émission R&B. D'accord. Moi, c'est peut-être ma 6e spécialité musicale, le R&B. OK. Ma grande connaissance approfondie, c'est le rock, la musique rock. Oui. Ensuite, la musique populaire. Ensuite, le new wave. Ah oui. Ça, je peux fait. l'affirmer, là, je vais me vanter une seconde. Là. Je suis probablement le plus grand connaisseur de new wave sur la planète. À ce point-là, OK. imagine. Ah, Ensuite, il y a le punk, qui est une oui. une autre Qui est de mes spécialités. Donc, vient le R&B peut-être en 6e position dans mes connaissances, mais c'est une musique qui me passionne. Moi, je suis passionné de musique, de tous les genres de musique, mais le R&B, c'est une musique qui est colorée, c'est une musique qui est séductrice, c'est une musique qui est chaleureuse, c'est une musique qui est positive. Ah oui. Ça vous procure un bien-être extraordinaire. Ça aide à le mettre de bonne R&B. humeur. Hein? On Absolument. est de bonne humeur. Mais le- Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui. Je comprends. Je Écoute, suis étonné qu'en troisième, tu nous dis en troisième position de tes choix musicaux préférés. En le- 6e, sixième. après le R&B. non, le Ah, New ok. Wave. Oui, le New Wave. En oui, troisième oui, oui. position. Ouais, j'ai une collection Je de suis New étonné Wave de ça. extraordinaire. Donc, tu as dû aimer ça Extraordinaire. quand Guy Aubry a lancé le Oui, FM Nouvelle Vague. ah mon Dieu. Ah, c'est quoi, oui. Absolument, absolument. Oh oui, je suis un On grand- se lasse pas d'écouter du New Wave Non, un peu? pas Non. moi. Pas toi, non? et toi, t'es table tournante. Pas moi. D'ailleurs, je rêve d'une station New Wave ou une station HD New Wave. Ah oui, on va se parler, André. Il faut juste se parler. Écoutez, j'ai peut-être au-delà de 3000 pièces de New Wave à la maison. Donc, on peut alimenter plusieurs stations de radio New Wave sans se répéter. Une station, Puis ici, on a de la place. une station de radio HD Oui, New puis Wave. les gens confondent beaucoup le New Wave et le Modern Rock. Il faut faire attention parce que il y a eu un mélange du New Wave et du rock à un moment donné au début des années 80, mais c'était plus du rock moderne que Ah du oui. New Wave. Oui, Mais oui. pour plusieurs personnes, ils appellent ça du New Wave. Mais c'est pas tout à fait C'était ça, pas tout à fait ça. le New Wave pur. Et après Ok. cette époque de New Wave, ce fut l'époque de De W. Non, non, mais c'est André. Il a marqué les générations. Merci, mais après le New Wave, ça a été quoi Ben, il y a eu dans les années 80, ça s'appelait plus le disco, parce que le disco Le est dance. mort en 82, Ouais, si ma mémoire est fidèle. C'est peu de temps après qu'on a détruit les disques disco au stade, je me souviens plus le nom du stade, durant une partie de baseball qui a Ouais. viré en émeute. On a appelé ça dance music. Ouais. Dance music, oui. On a commencé à appeler ça dance music à peu près en 1980, 79-80, quand Rod Stewart a fait Die I Think I'm Sexy. oui. Il y a eu Miss You, Oui. des Rolling Stones, il y a plein Il d'artistes y a eu, rock, il y a David eu Bowie. également. CKMF, la station Dance Oui, la Music. station Dance Music. Ils ont développé un réseau, ils ont obtenu plein de licences à travers le Québec sur la base que cette musique-là n'était pas desservie dans les régions. Alors, c'est comme ça que le réseau qu'on appelle Énergie aujourd'hui a été bâti. Mais ce n'est plus, évidemment, du dance music aujourd'hui. Donc, c'est ça. Une autre forme d'énergie. Ouais, c'est ça. Donc, après le Dance Music, il y a eu... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu après le Dance Music? Tu veux dire dans les courants musicaux? Oui, dans les courants, oui, c'est ça. Le New Wave est arrivé après le Non, Dance le New Wave Non. est apparu... Avant? Le pic Non, du pendant? New Wave est en 1979. Ça, c'est l'apogée. Ça, c'est le pic du Le New Wave. punk, ça a été en 77. Pendant qu'on avait l'apogée du disco en Ouais. Amérique en 77 Ouais, avec ouais. les Saturday Night Fever de ce monde, eh bien, en 77, en Angleterre, c'était le punk. Ouais. Et Le moi, New Wave, j'étais le un New- grand amateur de punk. De punk. C'est J'achetais les étonnamment. 45 tours importés d'Angleterre parce que ça sortait pas Ben ici. On n'aurait pas pensé. J'importais la musique. Ah oui, j'adore le punk. J'adore. Tu vois, j'allais voir les Sex Pistols au mois de septembre. On n'aurait jamais Ils pensé. viennent à Montréal, évidemment sans le chanteur original, mais tous les autres membres sont originaux. Malheureusement, le spectacle a été reporté cette semaine à une date ultérieure parce que le guitariste s'est brisé le poignet.
Alors, c'est difficile de jouer de la guitare avec un poignet brisé. Aussi, je m'en vais voir bientôt le groupe de Damned, qui est un autre groupe punk avec Captain Sensible. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Alors, il est un musicien du groupe de Damned, qui est un groupe punk. Ils viennent au Bingfield, sur la rue Notre-Dame, à Montréal. Alors, je vais aller voir ce show-là. Non, mais qu'est-ce que tu vas dire? Regarde-le comment il a l'air fin, Nicolas Deslauriers. Oui, il a un beau sourire. Non, mais c'est parce qu'il veut me donner une émission punk. Oui, c'est ça. C'est sûr que t'en auras jamais une. Hey, vous savez... Il a cette musique-là. Regarde-le, le beau... Ah non, j'aime pas ça. Sous ce sourire... Pourquoi? Je te tu me prêtes des intentions. Je commence à te connaître. Non, mais du punk, non, mais ça fait partie de l'évolution de la culture musicale. À la limite, on ne peut pas nier ce phénomène. Ben oui, André, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, The Cure, non. » Pas The Cure en particulier, mais on touche... Ben, c'est sûr, quand tu parles de Clash ou de Sex Pistols, là, on est dans le punk, dedans. Vraiment direct Tout dedans. à fait. C'est ça. C'est ça. Mais là, on est dans le Tu sais que sang. j'ai eu une contravention en venant ici, Michel. Je fais du coq à l'âne un peu à la W. Excuse-moi. Moi, je suis caméléon, je m'adapte à je m'adapte au modérateur. Tu l'es, toi. Non, mais j'ai eu une contravention en m'en venant ici. Le radar photo m'a pris en photo. Comment tu l'as su? Ben, j'ai vu le flash, le gros flash. Là. C'est comme Est-ce que tu souriais au moins? Stroboscope. Non, je pense qu'ils ont pris mon derrière. Ils ont pris ton derrière. Mais oui. Évidemment, tu es au courant que tu perds pas de points. Hein. Non, heureusement, parce qu'ils savent pas qui était au volant. Ah, c'est pour ça. Oui. Ouais. Sauf que ça me fait une émission qui coûte très cher, là, Michel, ici. Là. Ouais, ben, on va te transférer à Paul, puis après, on peut Olga va t'accompagner dans les bureaux arrière, voir le service de comptabilité de Maître Deslauriers pour essayer. Ça s'organise. La limite était de 50. Et tu roulais combien? 61. Ah oui. Bang! Oui. Sur l'autoroute des Laurentides? Non, sur la... je sortais du tunnel Hippolyte. Il y a des travaux. Moi, j'arrive de la Rive-Sud, c'est ça, puis il y a des travaux, mais on est un samedi matin, donc... oui. Je me suis pas rendu compte, je roulais 61, ce qui n'est pas une grave offense, mais la limite était de 50 et on me pris en photo. As-tu des points de démérite? Alors, j'enverrai la facture, ceci dit. Alors, retournons au sujet principal. As-tu des points de démérite à ton dossier? Non, aucun. Tu sais que pour moi, c'est la première fois de ma vie que je n'ai aucun point de démérite. Ah ben, Michel. C'est la première fois que tu n'as aucun point? Moi, je me suis fait arrêter. 2 fois, j'ai perdu mon permis pour... Pour distraction? Non, vitesse extrême. Ah, à ce point-là? Ouais. T'as le pied 200 dans le parc des Laurentides, 218 km/h. Mais voyons donc. Mais de toute façon, en avion, tu peux pas avoir des points d'inaptitude. Non, tu vas avoir des points à un mile, c'est tout. Mais c'est tout ce que tu peux avoir. Il y a toujours un avion. Il y a toujours un avion. Prends l'avion comme le taxi. Alors, ceci dit... Ça, c'est Paul qui m'a fait la joke. C'est Paul. Oui, c'est ça, là. Donc, sur on écoute le lundi de 6h à 20h, de 18h à 20h, ton show sur le 103. 3. Le show R&B de André Saint-Amand qui reprend du micro. Écoute, après 38 ans, c'est comme... c'est pas de bon sens. J'espère pas ça. André, je me rappelle, on se croisait en studio. On se croisait en studio. Tu te rappelles? Ah oui, ben oui. Écoute, moi, à un moment donné, je travaillais le samedi, arrivé à 16h. Écoute, ça n'a pas de 38 ans. C'était peurant. Ça fait peur. Ça fait peur et ça me fait peur aussi parce que, bon, d'une part, je dois avouer que ma voix n'est plus la même parce que j'ai vieilli. La voix change. Premièrement, j'étais gros comme un cure-dent à l'époque. Si tu te souviens, Michel, quand j'étais animateur avec toi, j'étais pas gros. Et là, je suis gros. Un peu. T'es pas ça gros, j'ai une André. petite ossature, mais j'ai une grosse bédaine. Ce qui fait que... Non, mais je vous explique. On va te faire un manteau. J'aurais besoin justement des mensurations. Oui. Parce que tu vas avoir un manteau de CNV. Non, mais blague à part, Michel, je vais t'expliquer quelque chose. Puis tu le sais, ça fait des années que tu fais de la radio et la voix, c'est extrêmement important. Et tu sais que tout passe par le diaphragme. Oui. Mais lorsque tu es, comment on appelle les viscères Enrobé. et tout ça, là, tout ce qui est enrobé, les tissus adipeux compressent les organes à l'intérieur du thorax. Oui. Donc le diaphragme se retrouve compressé, tout comme le foie d'ailleurs. OK. Lorsque vous avez un peu d'embonpoint. Donc, ça change énormément la voix. Vous avez moins de respiration. Et la voix change en vieillissant. Sauf la tienne.
C'est une exception qui confirme la tu crois? règle. Oui. Michel. Parce qu'on dit que c'est Ma voix n'a pas Moi, changé. moi, non. j'ai des émissions complètes de l'époque de C'est quoi? Tu sais, quand j'animais Ouais, le oui. décompte, j'ai Ouais. des décomptes complets Ah oui. à la maison. Et tu trouves que ma voix Et n'a pas, ma trop ma changé? voix a changé. A changé. Oh, oui, Mais tu as une très belle voix. Je veux dire, Ah oui, tu as une belle voix. Mais alors, oui. Ouais, je trouve pas. alors, mais je non. m'aime pas du tout. Je me suis jamais aimé à la radio. C'est pour ça que je suis allé du côté Non. de la direction. Mais, Ben, mais nous, on t'aime. Oui, mais dis donc. C'est ça qui on compte. t'aime. Mais mine de rien, là, avec toutes ces compressions-là, Pourquoi je maigris pas? pourquoi tu perds pas un peu de poids? C'est pas dangereux. Là. Ben, Moi, je te trouve bien comme ça, mais Mais là, comme je sais pas. comme je suis sans emploi, hein, Peut-être tu pourrais retravailler. Non, mais je n'ai pas d'assurance. Alors, l'Ozempic, ça coûte cher. Hein? Oui, ça coûte c'est cher. pas couvert par la RAMQ. Non. Ni le Qu'est-ce qui n'est pas couvert? L'Ozempic ou, Ah, oui, ou oui, le oui. ou le Mogavi. Ah oui, oui, ou oui. le Mogavi, là, Oui, ça. tu te chaudes, Oui, oui, puis, ouais. Bah, Super, chaud, ouais. c'est-à-dire c'est comme un peu une piqûre là, C'est un peu une contre les piqûre, allergies. Un là. petit point dans le coin. C'est chaud. Comme disait OK. un Mais célèbre personnage. c'est parce que si tu as un surpoids, c'est pas bon, ça, l'œsophage. C'est pas bon. Le foie, Ah, tout c'est est bon pour compressé. rien. C'est bon pour rien. D'ailleurs, vous avez plus de chances d'une longévité, de vivre vieux Si vous n'avez pas dans mon par la maigreur. Absolument. Oui. Ouais. oui. Plus Tout à vous êtes fait. mince, mieux que Oui. c'est, plus d'années de vie supplémentaires vous risquez de vous donner. Là, on parle un peu de ton surpoids. Oui. Je m'excuse. C'est vrai, hein? je Tu pensais pas parler André de ça. Saint-Homme. Est-ce que C'est pour ça que je suis pas allé à la piscine chez vous. Tu m'invitais à ta piscine. Ben, mais écoute, si j'enlève mon chandail, Ouais. c'est pas très. Ouais, non, laisse faire. Commence pas, André Saint-Amand, non. Moi, je t'invite formellement, Ouais, puis tu me réponds pas. Ouais, c'est parce que t'as Mon pas insisté. sacrement. C'est parce que t'as pas insisté. Oui. Ben, insister. là, écoute, Mais ça, il est pas d'abord pour sortir sans d'aller. Oui, Michel, nous irons peut-être ce soir dans un speakeasy. Là, on s'envoie des listes. Oui, je suis en train d'observer le déroulement de ce que pourrait être la soirée speakeasy ensemble. Fait que là, une étude qui dure un mois. OK. Finalement, je retrouve à Noël, on sort jamais. Là, je l'invite à ma piscine. Je l'invite à ma piscine. Écoute, j'ai une des plus belles piscines au monde sur le toit. Avec Ah la ouais, mais vue je que- regarde et je vois des photos sur Facebook avec magnifique. des amis, toutes sortes de monde. Je dis, Oui. Du joli monde. c'est le d'abord. fun d'être millionnaire, moi, te dire. Ben oui. J'ai même pas Oui, de piscine. ben non. J'ai même pas une barboteuse dans ma cour. Écoute, Là, je regarde lui sur le toit avec sa piscine. Je dis, au lieu bon, tu la trouves belle, ma piscine, finalement. mais ça, Enfin, mais parce que ça. lui, quand il voit mes photos de piscine, oui, Michel, effectivement, beaucoup il d'activités. fait chaud, hein? Il fait chaud. Qui est la personne avec le maillot bleu, la jeune femme avec le maillot bleu, habite-t-elle dans ton... Dans ton immeuble. Dans Quel ton appartement? immeuble. Oui. Bon, alors on va arrêter de C'est niaiser. magnifique. Ah oui, je vais te poser une dernière question, André Ah oui. Saint-Amand. C'est Ah oui, je m'en allais après, c'est ça ce que je disais. est-ce qu'au niveau de la performance De quel ordre? sexuelle, Oh! oui, le surpoids est... Ah, énormément. Ça joue énormément. Parce que les femmes adorent ça, un homme un peu de surpoids. Non. Ça les sécurise, Ben, non? je sais pas. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ah oui, je sais pas. Je pense que tous les goûts sont dans la nature. Hein. Mais non, pas dans le bon point. Non. Je crois que c'est mieux au niveau du contact Probablement. peau à peau. Là. C'est important. C'est- Peau à peau, Oui, oui. ça donne Un meilleur réseau de un contacts. meilleur contact. Bon, on va se limiter à le dire comme ça. Oui, c'est bien dit. Mais en ça. tout cas, on va, bon, en tout cas, On va arrêter là. on va demander, on va demander à Caroline Desron. Pourquoi? Il y a une fixation. Voilà. André, C'est pourquoi? Mais non, mais Caroline Desron, elle fait du 2 pour 1. Je sais. Pourquoi elle fait du 2 pour 1? Parce que les femmes ont besoin du 2 pour 1 de Caroline Desron. Parce que c'est que les embonpoints des hommes. J'avais dit à ça- Michel. C'est un problème. Parce Lors que de, là. lors de ma dernière visite, j'avais fait croire à Michel que Mme Néron faisait des démonstrations de vibrateurs chez Jean Coutu parce qu'elle vend ses vibrateurs oui. chez Jean Coutu. Mais il est resté collé à l'idée. Caroline Néron, oui. Oui, mais c'est pas vrai. C'était une blague. Michel, il croyait ça. Ah oui! Alors- Comme chez Costco, là, oui. à l'essai, là, il y a une Présentoir. table, là. Mais elle fait des démonstrations, quoi, sur des poupées? Sur des poupées, que t'entends la poupée fait... Non? Mais non, c'est du niaisage. sur C'est pas elle-même. mal du Sur- désert. Non, OK. Moi, je m'aventure pas là-dedans. D'accord. Mais C'est toi qui nous as amenés là. Une très, très grande nouvelle. Non, mais une très grande nouvelle, et nous en sommes fiers ici à CNP, c'est du 2 pour 1 cet automne avec Caroline Néron. En d'autres termes, tu achètes un vibrateur Caroline Néron. Un parce pour en que- avant, un pour en arrière, quoi, c'est ça? Ben, là, franchement... Ah non, mais... Ah non, mais- Deux pour un. C'est quoi l'idée? T'en achètes un, puis tu en as un autre.
Au cas où le premier brise. À 50 OK, en cas de surutilisation, ben, tu en as un deuxième. C'est ça. Ah, OK, Ouais, je ouais. comprends. Il y en a un qui Mais tu qui sais brise, que, parce que Caroline Néron, pour les auditeurs, on va s'excuser, là, c'est elle qui a lancé ce vibrateur-là. excuse-toi. Pas nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ben là, non, on fait pas juste du tout. rapporter. Ben oui. C'est Constamment. C'est d'affaires publiques. Bon, alors, ouais. Tu sais que c'est le vibrateur travaille sur toutes les ondes en même temps. Ah oui. C'est ça la particularité. C'est un HD. Ce vibrateur-là fait la job 1000 fois mieux qu'un homme. Donc, tu n'as plus besoin, et d'intervenir. les femmes sont chanceuses d'avoir ça parce que tu n'as plus besoin D'homme. t'as plus besoin d'hommes. Pas besoin de... Alors, pas besoin W est de- devenu- Plus besoin de W. W est devenu Ah oui, aux poubelles, W. influenceur. Bon, Il est devenu influenceur pour je suis Caroline. un bon modérateur ce matin. Hein. Ah, tu modères très bien. Bon, alors on va s'en tenir à l'horaire. Modère tes transports. Oui, modère tes transports. Tu passeras dans le bureau après. Tu vois, moi, Michel, j'ai remarqué quelque chose. Oui, j'ai remarqué. Ça, c'est un classique. J'ai remarqué Tu quelque le chose. croises dans le couloir, ah, c'est quoi, là? Oui, Michel, j'ai remarqué quelque chose lors Peux-tu de venir ton dans mon émission. bureau? Est-ce que tu, vers 2h moins 10, lors de ton émission, pourrais-tu passer demain matin à 10h20 dans mon bureau? Comment? Et là, toute la soirée, tu mijotes ça. Hein? Ben, tu dors pas de la nuit. Ben non, tu dors pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Bon, Bon, on est rendu où? voulez-vous parler des sondages Ben radio, oui, des résultats de allons-y. sondages? Il y a peut-être une semaine ou deux, ont été publiés les résultats de sondages d'été d'écoute de la radio. Alors, chez les 18 ans et plus, OK, on va laisser faire les enfants. Là, De toute façon, il n'y en a pas. chez les 18 ans et plus, ben, la beaucoup station, qui écoutent la la station radio, qui a été numéro 1 cet été, ça a été le 98.5 avec 15 parts de marché. Et le plus proche, le deuxième, c'est Rythme FM à 14,4. OK. Alors, ça vous donne une petite idée. Quand tu étais directeur de rythme 105.7, André, vous aviez combien de parts de marché dans le pic avec Mario Oh, Lirette? mon Dieu, c'était dans une vingtaine de parts. OK. Ah oui, hein? Ouais. C'est Mario qui avait le plus de parts de marché. La fin de semaine, fin de oui. Et la oui. semaine, c'était... La semaine, c'était Julie Bélanger Oui. qui animait les avant-midi et après-midi. Les sondages d'été, est-ce qu'on y accorde autant d'importance, Non. selon toi, comme DG, Non. comme propriétaire de station? Non. Vous voyez, j'ai amené ce papier-là ce matin, Ouais. juste pour être certain, parce que je les ai à peine regardés moi-même. Ah, vois-tu? Parce que ça ne compte pas vraiment. Les achats publicitaires ne se font pas vraiment sur la base du résultat de sondage d'été, parce qu'on sait que c'est atypique. Oui. Premièrement, c'est des équipes B. Des équipes B. partout, Ah partout, oui. partout. Sans manquer de respect, Tout le c'est- monde est en vacances. Tout à fait. Ah, Oui, ça oui. ne manque pas de respect. Non, 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 B, pas du c'est tout. quand même loin de C et D. Là. Oui, oui, oui. C'est plus proche de A. Puis même, oui, c'est plus bon ça. Ça peut être un B+, Alors, c'est pas péjoratif. Ben des non. équipes B, c'est-à-dire des gens qui remplacent, Qui remplacent. d'autres animateurs principaux oui. de saison régulière. Donc, on en tient plus ou moins Ah, compte, plus parce ou que moins les compte. sous sont pas Par là, exemple, bon, le ben, 99.5 Oui. cet été. Ça- As-tu aimé cette programmation du 99.5 cet été ou ça allait trop au Québec pour moi, toi? vous savez que je suis un grand fan Oui. du 99.5. C'est une station À côté du 98.5. à laquelle je crois beaucoup. Mais cet été, j'ai pas, comment je peux dire, j'ai pas pas accroché. capoté, si vous me passez l'expression, j'ai pas capoté sur la programmation. C'est très drôle, hein, parce que en tout cas, ça n'est trop au Québec pour toi, peut-être? Peut-être, mais je trouve qu'on aurait pu, puis là, je veux pas être méchant, là, mais je pense qu'on aurait pu aller chercher d'autres animateurs. C'est drôle, hein? Pour faire C'est drôle parce que- du talk, Moi- à mon avis. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Ah, t'as aimé j'ai les B beaucoup cet aimé ça. été? Ouais. C'est là où André et moi, on a découvert le HD2 et le Ouais, HD3. ah bon, d'accord. Hein? On en allant ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est une bonne station, je veux dire, en saison oui. régulière. Là, c'est parti en fou. La programmation est lancée au 99.5 et ils sont sur l'horaire d'aller. Et pour le 98.5, une station qui était seule dans le domaine de la radio francophone commerciale parlée, n'est plus dans son état de suprématie indélogeable maintenant. Avec les Arcans et compagnie, C'est ça. les Ron Fournier, tout ça, ça a commencé... Oui. Radio-Canada devient de plus en plus performant Performant. face au 98.5
Et est apparu le 99.5. Alors, le 99.5 enlève un petit peu plus d'auditoire au 98.5 qu'au 95.1 Radio-Canada. Oui. Ça va de soi. Oui, ça va de soi. Alors, le 98.5 est un peu pris en sandwich Oui, oui. entre le Parce qu'il perd des 95.1. deux côtés. Oui. Oui, Mais c'est le ça. 99,5, est-ce que ça augmente pour la peine, Oui. André? Oui, absolument. OK. Ah oui, oui, Oui. 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 Doublé, l'auditoire? Moi, j'avais prévu ces résultats-là au bout d'1 an et demi, 2 ans. Puis tu vois, là, ça fait 1 an. Oui. Et ils sont déjà presque rendus à la cote d'écoute que j'estimais qu'ils pouvaient atteindre après 1 an et demi. Alors, ils sont peut-être 6 mois à l'avance sur la tendance logique, si ben on peut oui. dire. Ce qui est le Comme fun bien. à cette station-là, voilà, Mario Dumont, et Dutrisac qu'on a repositionné Ouais. plutôt le matin. Oui, bien, ils font tous une demi-heure de plus. Oui, une demi-heure de C'est-à-dire, plus, Mario puis- Dumont fait une demi-heure de plus, puis Dutrisac fait une demi-heure de plus. Ouais. Alors, et ainsi de suite. Donc, ça a enlevé un créneau. Puis Dutrisac est solide, c'est le plus écouté de la Dutrisac, station. c'est pas mal le plus écouté avec Mario Dumont. Avec Mario Dumont. Oui, OK. c'est les deux là, kingpin du 99.5. C'est tellement fantastique que Benoît Dutrisac soit aussi écouté par la population montréalaise. C'est son il y a- style. Il y a il y un a- style Ah, unique écoute. du Ah oui, Dutrisac. oui. Je Je l'aime te beaucoup. disais, André, à un moment donné, j'écoutais dans mon auto, je dis, bon, évidemment, il y a PKP qui est nationaliste et Dutrisac l'est aussi, donc ça aide, sinon il se ferait ça comme au 98.5, ils l'ont remercié à cause de ses discours pas mal Oui, trop puis à gauche. ses propos parfois Oui. un petit Un petit peu peu tendancieux. anti-libéral. Parce qu'on Anti-libéral, on se souvient, il y avait le scandale des commandites oui, à cette ce moment-là, époque-là. c'est vrai. Et il a dit des choses que le directeur il a- des programmes n'a pas appréciées. Ouais. Puis on sait, ben, je veux pas aller Ça a bardé. jusque-là, mais tu sais, Cogeco, c'est quand même, historiquement, les propriétaires sont quand même des libéraux. Ouais. Des nationalistes, oui, mais Oui. fédéralistes. Fédéraliste, oui. Et tu tout à sais fait. de quoi tu parles? Tu as travaillé combien de temps chez Cogeco, toi? Ah, Combien d'années? 15 ans au moins. Chez Oui, Cogeco? 15 ans. Oui, oui, plus absolument. que ça. Avant, c'était... Non. 15 ans, 20 ans, à c'est quoi? Oui. 25 ans, 20 ans, c'est quoi? Quelque chose comme On ça. peut faire le Toute ta parallèle. vie, toute ta vie. C'est gentil, ça. On peut faire le parallèle avec l'écrit. On se Viendrai me souvient- voir au cimetière la semaine prochaine. Oui, ça se fait. Toute ta vie, ma vie finie. On peut faire le parallèle avec la presse, peut-être, André. Là, Oui. c'est devenu Oui, vas-y. autre chose, mais la presse qui avait des racines profondes. Oui, avec Power. Avec Power, donc fédéraliste, etc. Exact. Puis certains journalistes qui avaient des textes un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus nationalistes, souvent se faisaient taper sur les doigts. Ouais. Il y a peut-être un lien avec... Oui, ce qui est- peut-être. un parallèle. Pour Dutrisac, je sais qu'il est arrivé plusieurs petits détails là, avec le directeur des programmes. Le directeur des programmes lui donnait des consignes. Puis Dutrisac, il faut que tu lui donnes la corde, il faut que tu lui donnes du lousse. Autrement, il va repousser la frontière comme un ado. de la limite que le directeur lui a donnée. Exactement. Alors, tout est une question de doigté, de psychologie. J'ai toujours dit qu'un directeur, un bon directeur des programmes, oui, c'est un gestionnaire, il doit être gestionnaire, mais c'est 70% de psychologie humaine. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'ont. Tout à fait. Ce qui est le fun de cet automne, par exemple, avec cet hiver, avec Dutrisac, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ça n'a pas de bon sens qu'on permette c'est tellement cool qu'on permette à un animateur de tenir de tels propos, d'énoncer de cette façon-là. À un moment donné, je me suis dit, ils vont le mettre dehors. Ça C'est va pas la d'allure. langue C'est de trop bois. cool, c'est trop le fun. Oui, c'est un franc-parler. C'est un franc-parler, intelligent, cultivé. Moi, j'aime beaucoup ces sacramouilles. Oui. Sacramouille, oui, ça vient du cœur. C'est son patois au Donc là, pour les auditeurs, pour que vous nous suiviez correctement, de le 98.5 à gauche à 99.5 à droite du 98.5, c'est sensiblement la même programmation qu'était celle du 80... Non, mais c'est le staff du 98.5 qui a switché au 99.5. Oui, les rejetés du 98.5, une partie des rejetés du 98.5 sont au 99.5. Ben oui, tout à fait. Puis je pense qu'à l'époque, je me trompe pas, au Parce que Pierre- Mario Dumont était chez Oui. Cogeco dans le show de Arcan. entre Ouais. C'est autres. PKP lui-même, je pense, qui, sauf erreur, avait dit il y a quelques années, ben là, vous n'allez plus être au 98.5, hein? C'est ça qui s'est passé, entre autres? Oui, C'est ce qu'on entendait, en tout cas? oui, parce que, premièrement, le gros du contrat d'un gars comme Mario Dumont est à TVA. Ben oui, C'est voilà. plus payant que d'être chroniqueur au 98.5 Justement. dans le show d'Arcan. Ben oui. Alors, il a dit, écoute, moi, je vais partir une télé-radio. Est-ce que ça t'intéresse? Par contre,
il faut que tu laisses ta Ben job oui. de chroniqueur au Tu peux pas faire 95. les Tu ne deux. peux pas faire 2 postes de radio en même temps. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Puis, dans le cas du Trisac, ben, il a été remercié. Il a été un petit court moment sans faire de radio. Oui. Puis, 2-3 ans. on l'a récupéré. Ah, je me À souviens peine. plus combien de temps. Peut-être même moins. Faire une histoire courte, Pas très long. le 98.5 est l'ancien ciel. 98.5? Oui, Oui, oui. Et c'est l'ancien l'ancien ciel ciel. qui a été Cool FM. Cool FM, dont était le directeur Exact. et l'inaugurateur et le créateur. Exact. Bon. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. On était très pressés parce qu'on perdait beaucoup d'argent avec le 98.5. C'est une station musicale qui n'a jamais fonctionné, qui appartenait jadis à Jean-Pierre Coallier, fondée par Stéphane Venn, si vous vous souvenez. Ciel. 77. Exact. Stéphane ça, Venn a vendu à Coallier. Coallier a Ah, vendu à Pierre Arcan, Pierre Belland de Métromédia pour qui je travaillais. Alors, c'est comme ça que je me suis ramassé responsable du 98.5, Et qui là- a été une station underground. On jouait du Oui. techno, Ah de oui. l'electronic Ouais. dance music et aussi du rock, Ouais, dur. pourquoi ça n'a pas fonctionné? à Parce la que, choix un peu. parce que quoi, à la Ben, choix, oui, à la Ben, choix. regardez, oui. regardez l'histoire de À Montréal. la Choix Il Québec, ne peut oui. pas y avoir, avec la réglementation actuelle, plus que 4 stations musicales commerciales à Montréal. Lorsque vous êtes 4e, vous commencez à manger vos bas et à vous inquiéter. Ouais. C'est Il n'y a bien dit. pas de Ah place oui. pour une 5e. Non, Regardez ok. Weekend, qui était Ben la oui, 5e. Justement. Regardez Weekend, qui était la 5e. Regardez Radio Jazz, Oui, qui tout n'est à fait. plus musical. Ouais, ouais. Euh, Et ça et prolonge. Cool la- FM, Oui. qui était la 5e musicale. Absolument. Il n'a pas de Planet place. Jazz, oui, Planet Jazz, oui. qui est Il n'y a maintenant il n'y a pas devenu de place. la station de Avec un sport. 65% de musique Ah. francophone, il n'y a pas de place OK. pour une 5e station. Si on- Ça se ressemble trop. Oui, au bout de la ligne. exact. Tout à Ce fait. n'est pas complémentaire. Ce n'est Donc pas là, possible d'être là, complémentaire. on vient d'établir que le 98.5. Bon, le 99.5, lui, c'était Radio Classique. Tu parles de quel... Le 99.5, c'était le Oui. Radio Classique de Oui. Coallier, Oui, qui était jadis la fréquence de SIM. de Sim, Qui Oui. était à Saint-Adèle à l'époque. à Saint-Adèle. Mais qui rentrait partout. qui rentrait Qui partout, appartenait à Coallier. qui appartenait à Coallier. Coallier là, a récupéré la fréquence Oui. pour l'amener à Montréal. Pour l'amener à Montréal. Pour avoir le permis du CRTC de diffuser une station classique. Là. Et pour remplacer cette fréquence qui appartenait à SIM, il a trouvé 2 fréquences pour couvrir les Laurentides. Découvrir les Laurentides. Voilà. OK. Et là, c'était Radio Classique de Coallier. Ouais. Couchait dans la station, il animait le matin Oui. en robe de chambre. Là, il y avait sa douche, il y avait son lit, il y avait toutes Il ses a affaires. toujours... Hein? Il n'a jamais fait d'argent avec... non. Mais Avec ces stations, c'est un fou de radio. Ouais, ouais. Il n'a pas fait d'argent avec la 98.5, puis il n'a pas fait d'argent avec la 99.5. Mais il a fait de l'argent avec CFGL. Oui, Ouais, beaucoup. oui, avec Roland Saucier. Oui, à l'époque. CFGL est en rythme FM. Là, les gens doivent se dire beaucoup de stocks ce matin, des sous-radios, Trop des d'infos, six, c'est trop d'infos. Trop d'informations. beaucoup de drogue. On va devrait- ventiler tout ça. Oui, on va vous donner les numéros de téléphone, on va vous aider, on va distribuer, on va donner du LSD 25. Oui. Je ne connais pas ça. on a des- Du 25. Du Ça 25. veut dire quoi, le LSD? 25? Qu'est-ce que ça veut dire, le 25? Michel, je ne connais pas la drogue, moi. C'est juste qu'on n'a pas la drogue. C'est Alors, le amélioré. 99.5 était Weekend Radio, André, qui était Oui. Weekend Radio qui est de Québec, Oui. qui a acheté de Grégory Charles. Exact. Grégory Charles, qui avait acheté pour 10 millions de dollars la station, grosso modo, puis Un qui l'a petit peu vendu moins. seulement 5 millions. Hein, c'est Non, ça? ben, il a vendu 4 À perte. millions. Ah, Faisons oui. un chiffron, 4 Ah millions. oui, ah bon, OK. Alors donc, Et puis là, Au Leclerc. au Leclerc Communication, qui est Weekend Radio Week-end Radio et Boulevard. et Boulevard À Québec. à Québec. C'est des Ils gens de sont Québec. venus à Montréal, ils ont fait une radio musicale avec la 99.5, ça n'a pas Ça fonctionné. n'a pas fonctionné sur le plan, attention, sur le plan financier. Ça n'a pas fonctionné. Financier. Pour ceux qui écoutaient ça, ils aimaient ça. Donc, ils l'écoutaient, ils Oui, aimaient oui. ça. Mais ce que je veux dire, Mais c'est ils que souvenaient financièrement, il n'y avait pas assez d'écoute, Ouais. pas assez de part de marché pour être profitable. Et le Cube Radio, qui est une radio numérique, s'est emparé des ondes du 99.5, a loué les ondes. Non, Est-ce qu'il loue? Leclerc Communication achète des émissions Achète des émissions, pardon. de Cube, Ah. Québécois. De là, Ok. la plainte, c'est parce qu'il y a une plainte, on peut Oui. ouvrir la parenthèse là-dessus. Absolument. C'est qu'il y a une plainte actuellement de Bell Media et de Cogeco Media Oui. sur le 99.5
parce que Québecor n'a pas le droit de détenir, d'être propriétaire d'une station de radio. Oui. Et ça, c'était dans le but. Voici l'esprit de la règle du CRTC. Québecor, qui est quand même très dominant dans le domaine médiatique au Québec, avec ses journaux, avec la télévision TVA qui possède pas loin de 40 parts de marché en télévision, qui possède des chaînes spécialisées, qui possède des magazines, etc. Le CRTC a dit Québecor ne peut pas posséder une station de radio. Alors, mais ils ne sont pas propriétaires. Moi, c'est ça mon point, c'est que on aura beau s'acharner à dire qu'on ne respecte pas l'esprit de la règle du CRTC, mais la règle du CRTC telle qu'elle est écrite, elle est respectée. Québecor n'est pas propriétaire de la fréquence 99.5. 99.5 achète des émissions, en vertu d'une entente, achète des émissions de Cube. Tout simplement. Ils ont un peu de programmation locale parce qu'ils ont de la musique en dehors du 6h AM à 6h PM. Ça vient de Cube. Mais le reste de la programmation, c'est une programmation locale. Qui est locale et musicale. Qui est de Leclerc Communication. Puis ils ont aussi 2 émissions parlées à partir de 18h, qui n'est pas sur Cube, mais qui est une création totale de Leclerc Communication. Alors pour moi, tu sais, quand il y a une loi puis une règle en droit, c'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. On peut pas commencer, oui, mais vous n'avez pas respecté l'esprit. Ça, c'est un peu, pour moi, de la concurrence déloyale. Oui, bien, c'est-à-dire oui. Tu sais, tu veux garder ton monopole. c'est ça. Tu sais, 98.5, les autres, là, ils ont été dominants pendant des années, seuls sur l'autoroute. Et là, il y a soudainement des voitures autour d'eux, puis ça s'énerve. C'est un peu du chauvinisme. C'est ça. Bon. Mais en même temps, certains diront, pour faire l'avocat du diable, que de cette école de pensée, la résultante est la même. Que Québecor soit propriétaire ou pas, le produit en ondes vient littéralement de Québecor. Oui, parce que le CRTC, ce qu'il cherchait par la règle, en empêchant Québecor d'être propriétaire, c'est d'avoir une trop forte concentration unique d'une seule voix au Québec, d'avoir une voix trop dominante, un éditorial là, qui est une école de pensée qui est, tu savez, qui est la concentration de Québecor est une concentration de télé et de journaux, pas de radio. C'est des vieilles règles désuètes, comme un paquet de règles du CRTC qui sont complètement hors champ et dépassées. André, pour qu'on et comprenne... là, on est en 2025. Quand on regarde l'état de la concurrence radiophonique et en télévision, est-ce que cette règle-là a encore du sens? Personnellement, et ce n'est que ma stricte opinion, ça n'a pas de sens. De toute façon, il n'y a rien qui fait du sens au CRTC. Mais la concurrence... Mais en quoi les Québécois, ils ont de la télé, ils n'ont pas de radio? C'est quoi le problème, là? C'est parce qu'ils sont présents au Québec dans plein de... Puis, s'ils sont présents sur une radio, c'est correct. Pourquoi pas? Ils ont qu'une radio à préserver la multiplicité des voix, des voix Cogeco est partout sur tout le Québec, Bell est partout sur tout le Québec. Oui, mais Cogeco n'est pas présent en télévision. Cogeco n'est pas présent dans le domaine de l'édition. Ils n'ont pas de Journal de Montréal. Ils n'ont pas de quotidien. Donc, le 98.5 et... L'ancien ciel, oui. Donc, disons-le comme ça. On loge une plainte. Oui, c'est-à-dire Cogeco a logé une plainte, Bell Media également, quoique Bell Media est plus réservé, je trouve, au niveau de sa plainte. C'est vraiment Cogeco qui est un peu plus, je vous dirais... plus délicat. Donc, plus raide parce qu'ils se sentent menacés parce qu'ils possèdent une radio parlée, tandis que Bell, au Québec, n'a pas de station parlée. Donc là, la plainte est logée ou la plainte est logée et la réponse du CRTC doit venir incessamment. D'ailleurs, ils sont très en retard dans tous les domaines pour rendre des décisions parce qu'ils sont pris dans la révision de la réglementation en télévision, le web, et va débuter bientôt, je vous le dis, le 18 septembre, les audiences qui vont couvrir la radio, qui ont été reportées. Oui, les fameux pourcentages. Et c'est ça, c'est une audience qui va porter, non pas sur la radio, ils appellent ça maintenant l'audio. C'est une manière de dire on va essayer de légiférer sur les plateformes audio sur le web. Bonne chance. Bonne chance. et surtout, comme disait l'ancien président de Cogeco,
et surtout, bonne chance. Et surtout, Et bonne lorsqu'on chance. terminait un meeting avec Louis Audette, le propriétaire, Ah oui, il nous écoutait, puis après ça, il dit « Ben, je te souhaite une bonne année, André, et surtout, bonne chance. Ah oui, Ça voulait dire, tu sais, tu sors du oui. meeting, tu te dis « Ouais, Ça vient il ferait mieux de réussir. Hein. Une grosse boîte de pression. Hein, Donc, ça- Ah oui, et surtout, bonne chance. Donc, ta prédiction... Sinon, tu vas être crissé dehors à coup de pied dans le Ouais, cul. C'est un peu ce que ça veut dire. Ah oui. Mais comme ça que André tu peux le dire. Saint-Amand, ta prédiction, donc, quelle sera la décision du CRTC par rapport à cette histoire du 99.5? Ben, je pense qu'il serait très malvenu du CRTC de commencer, surtout en 2025, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, de commencer à dire que la règle n'a pas été respectée. La règle, c'est que Québécois ne peut pas être propriétaire de station de radio. Est-ce qu'il est Québécois propriétaire de station de radio? Non. Puis dans les faits, Et voilà. Mais la réponse, elle est là. Et voilà. l'avocat du diable, Ben, comme tu as fait tout à comme l'heure, j'ai dit tout à l'heure. c'est que Québécois diffuse à une station de radio. La Si le gauche CRTC, là, Dans les faits, ils ont une station de radio à Montréal. bon, entre C'est- 6 heures AM et 6 heures Non, non, PM, Ouais, mais bon. ils ne sont pas propriétaires. Oui, mais c'est 6 heures Non, AM, non. c'est 12 heures sur 24. C'est un beau, là. c'est un ouais. beau- c'est un beau débat. Mais est-ce que ça Puis- s'est déjà vu, ça, du piquage, Ce du que je veux dire, repiquage? c'est si la règle là, est mal faite du CRTC, ben qu'elle change. Ben voilà. Quand ils mettaient une règle qu'il faut diffuser 65 de musique francophone, puis qu'il y a des stations de Québec qui ont commencé à éditer, à raccourcir les chansons francophones, c'était légal. Eh oui. Il n'y avait pas de loi, de règle Sur le... qui disait vous n'avez pas le droit. La faire chanson de ne montage. compte pas parce Voilà. qu'elle dure 2 minutes au lieu de 4 originellement. Ils se sont ajustés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui. Ils ont changé les règles. Voilà. Ben, qu'ils fassent la même chose. Après puis 50 qu'ils- ans, qu'ils sacquent la paix au 99. Ah oui, tout à fait. Puis, Qu'ils fassent leurs règles comme du monde, c'est ça qu'ils veulent absolument. Et Moi, c'est- je pense que ça n'a plus sa place, premièrement, Ouais. d'empêcher Québécois d'être en radio. et surtout, Il y a d'autres aujourd'hui, avec voies, la radio, il y a d'autres voies Oui. qui existent Ben que oui. Québécois. La radio a changé et les sources sont extrêmement diversifiées avec le web. Il faut mettre le web au même pied d'égalité que la diffusion par onde. Ah, tout à fait. Le CRTC est en retard et continue de légiférer par onde, comme s'il n'y avait que les ondes et des Ouais. règles pour les ondes. Et les ondes, qu'est-ce que c'est? C'est des territoires. C'est littéralement. géographique. Oui, c'est Mais le limité. web n'a pas de géographie. Ah, justement. Alors, wake Ah ouais. up au Ah ouais. CRTC, réveillez-vous. Ah oui, oui. Et c'est peut-être l'occasion, le dossier de Québécois dont tu parles, André, de brasser la salade et de tout repenser. Et au chapitre de la musique aussi, tu viens de l'évoquer, 65 Exact. Trop fort, casse pas, comme dit notre ami Rémi Trudel. Là, je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais c'est son expression que j'aime bien. Trop fort, casse pas. Sans rien enlever à la qualité de ce non. qui se fait. Au contraire, quand Mais c'est c'est trop... parce qu'il faut réaliser une chose, c'est que 65 de musique francophone, moi, je n'ai rien contre la musique francophone. Bien au contraire, je pense qu'il faut un minimum, comme sur l'autoroute. Là, Absolument, il y a, oui, il y a ça un prend un maximum puis un minimum. C'est clair. Ah ouais? Mais 65 ce n'est pas réaliste en 2025. Il faut comprendre que c'est une règle qui a été écrite en 1975, Imagine. sans aucune étude, simplement par une note de service du président du CRTC. Et ça n'a pas été revisé depuis un demi-siècle. Comme Un demi-siècle. On est Imagine. incapable de réajuster ça à la réalité de 2025. Est-ce que vous me dites qu'en 1975, l'état des médias et le web n'existait même pas, Ben l'Internet non. n'existait même Non. pas? Puis c'est Alors, ça. révisez, Ouais. ajustez-vous. à Trouvez fait. une formule haute qui protège effectivement la chanson francophone. ouais. Mais il y a une chose, une réalité en marketing, une réalité dans la vie. La rareté. Quand vous en donnez trop, C'est là. qu'est-ce qui arrive? Ça ne Ben crée oui. pas la demande. Non, justement. Réduisez un peu, vous allez voir, les artistes vont aller beaucoup mieux, vont faire plus de revenus, plus d'argent. Dans le moment, c'est de l'overexposure et toutes les stations, le quota est tellement élevé que l'approvisionnement n'est pas comparable à la Voilà. musique étrangère. Et résultat, toutes Alors, les stations on- musicales se ressemblent. On joue à toute cause la de même ça. maudite affaire. Ah oui. Et voilà. C'est une cause à On effet. était obligé, à SECO obligé de, comme tu dis, jouer 65 de musique francophone. Alors, là, à un moment donné, puis le contenu québécois, bon, alors, à un moment donné, tu as du Paul Piché, les gens sont rendus qui sont écœurés d'entendre Paul Piché parce Ben, qu'on- on brûle les artistes plus vite au Québec. on les brûle. Des longues On- carrières comme Elton John, Par Rod obligation, Stewart oui. et tout ça, ça n'existe pas. Non, Tu sais, Kevin justement. Parent, il a peut-être vendu une centaine de milliers d'albums de son premier album. Au deuxième, t'en vends un peu moins. Au troisième, t'en vends un peu moins, et Oui. ainsi de suite. On n'en Et, parle et- plus. et tous les grands artistes de répertoire au Québec n'ont pas la longévité comparable aux artistes internationaux. Ah, Parce non, qu'on c'est les sûr. tourne, on les tourne, on les tourne partout, Oui. à saturation.
Et ça fait que la carrière ou l'exposure, si vous me passez l'anglicisme, Oui. est limitée. Ah Se oui. limite par une trop grande exposition à un moment donné. Il y avait eu l'aberration au CRTC aussi. Quand j'étais à Planète Jazz, on avait 10 ou 15 de musique francophone, hein, de musique francophone à Planète l'époque, Jazz. oui. Bon. Parce qu'on jouait du jazz. Oui, exact. La exact. logique voulant dire que si CKMF Dance Music aurait dû avoir aussi 5 à 10 de musique francophone, parce qu'il n'y a pas de contenu disponible en dance music. C'est quoi? On était gros. On était quoi? On était dance-oriented rock, mais c'est tout quoi? le- Donc, il ouais. n'y a pas de matériel. Donc, il aurait dû nous laisser Ouais. laisser faire comme on a laissé faire. Mais le manque de diversité des formats musicaux au Québec, c'est à cause de la réglementation Ouais, du Conseil. voilà, C'est exactement. pour ça qu'il n'y a pas de diversité. C'est qu'on met dans le même panier de catégories musicales le pop, le rap, le hip-hop. Ben oui. On met également le rock, tous les genres Le slam, musicaux. pratiquement. Oui. Ils appellent ça musique populaire. Ouais. Et Ouais, toutes ces catégories musicales-là qui sont dans le même panier sont soumises à 65. Ce qui n'est pas dans le 65, c'est le jazz et la musique classique. Donc là, vous pouvez bénéficier effectivement d'un quota ça, c'est- réduit. C'est Mais débile. demain matin, je veux partir une station hip-hop et rap, c'est pas possible à 65 Ou même R&B. hein. à moins de répéter les, Ah oui. les mêmes artistes C'est sûr. francophones, c'est Ridicule. pas faisable. Alors c'est pour ça que tout le monde C'est ce qui se fait que ressemble. les gens à l'époque qui écoutaient CKMF Dance Music, ou c'est quoi? Pour moi, c'est le format Dance Oriented Rock de fameux. On nous demandait des fois, pourquoi vous faites jouer, vous allez de deux, Ah, ouais, trois ouais, ouais, bonnes tunes, vous allez sacrer un Richard Séguin là-dedans. Pas qu'on n'aime pas Richard Séguin, c'est que ça ne fit pas. C'était difficile de- notre, Ben, dans ça notre s'enchaîne club mal, musical. ça s'enchaîne mal à Diana Ross, par exemple. Oui, c'est ça. Qui sait, toi-même? Ouais, c'est On s'est sûr. battu toute notre Ça se vie. peut. C'est sûr. C'est rendu même plate. Alors, Parce il est que- à peu près temps, comme tu le dis bien, après un demi-siècle. Ça fera plus Ouais, que 50 ans. Un demi-siècle d'ajusté demi-siècle. souhaitons-le. Mais Bon. il y a une lumière au bout du tunnel, tu disais, là, où on revient. En tout cas, on va s'attarder à la radio, au moins. Oui, oui, oui. Ça, oui, c'est- oui, oui, Hein? ils vont en discuter. Non. Mais je ne fonde pas un grand espoir, Non, pas d'espoir. malheureusement, de la part du CRTC. Premièrement, c'est de l'immobilisme, c'est on parle, il se on passe pas parle. grand-chose. Il ne se passe absolument rien. Regardez Pierre Carl Péladeau, ça fait combien de sorties qu'il fait Ben sur oui. l'état de la télévision, où Ça a il pas bougé. demande simplement de l'assouplissement pour être capable d'être un peu plus concurrentiel face aux plateformes Ben oui. visuelles qui envahissent maintenant les foyers. Mais il n'y a rien qui bouge. C'est laisser lettre morte. Littéralement, il n'y a pas de réponse. Hein? Tu sais, puis d'essayer de commencer dans des grandes études, ça fait combien d'années qu'ils sont là-dessus, et d'essayer de dire, on va essayer de légiférer les plateformes, le web. Ben, essaye donc, toi. Alors, la compagnie est à l'autre bout de la planète. puis- Juste Bonne une chance. question. Voyons, c'est une perte de temps épouvantable. Une simple question pour les gens qui nous écoutent. Qui sont-ils, ces gens du CRTC? Donc, il y en a combien? Il y a combien de commissaires? Ah, il y en a C'est quoi? beaucoup. C'est qui, ce Ben, il y a- monde-là? il y a une présidente, il y a un vice-président, Ouais. et il y a une série de conseillers. Et sous tout ce panel-là, qui sont décisionnels, ben, il y a tous les fonctionnaires qui C'est font comme des archevêques. des là. C'est études et comme tout ça. à l'époque de la guerre des religions, des cardinaux, des archevêques. Avec Ben, des je gros- pense que Moi, je des pense gros- qu'il faut déréglementer, mais qui veut dire déréglementer, il faut que le CRTC lui-même accepte de dégonfler Oui. la balloune. Ah oui, oui, Ouais. oui. Et Fasse une de prise de dire, conscience. on est trop réglementé, donc si on déréglemente, on a besoin d'un peu moins de fonctionnaires. Oui. Mais qui, à l'intérieur même d'un organisme, veut rapetisser? Faut que ça... Ben non, c'est ça. Faut que ça brasse dans le dortoir un peu. C'est ça. Il Va faudrait que ça falloir vienne du quelqu'un- gouvernement, mais en même Ouais. temps, le gouvernement, le CRTC est prêt avec le gouvernement demande au CRTC d'augmenter la visibilité de la culture canadienne Justement. et En même temps, en même temps, alors, ça contribue à l'immobilisme du CRTC, Ben oui. qui ne sait pas trop comment s'y prendre, puis par Ouais. quelle poignée, quand le gouvernement qui passe une commande. Ben oui. Là, Et les- ils une chose et son ils ont une contraire. commande, puis il y a Ah la oui. réalité qui dit C'est vrai. l'inverse. Ah oui, on, tout à fait. on demande au CRTC d'aller à contre-courant des besoins de Des l'industrie.
Littéralement. C'est ça qui se passe. Puis on se pose des questions après pourquoi ça fonctionne Mais, pas. alors, donc, tu es à Ottawa, tu es un fonctionnaire à Ottawa de Moi, CRTC. Non. Non, mais tu es un fonctionnaire du CRTC à Ottawa, 150 000 par année, ça va bien. Tu t'en vas à ton bureau. Ouais, puis tu y vas un peu tout est fort, à correct. 150 000. Oui, il y en a qui gagnent 150 000, là, mais c'est là, grosso modo, dans 100 les 000. cadres. Oh, oui. Ben là, tu t'en vas à ton bureau à Ottawa. Puis c'est pas, Arroser tes sur la plantes. colline parlementaire. Puis tu Oui, oui, checkes tu as les affaires de des radio. très bonnes conditions, un plan de retraite extraordinaire. Parce Faut que pas trop t'es changer les fonctionnaire. règlements. On tient ça de même. Ça fait 50 ans qu'ils tiennent ça de même. Fait que Oui, c'est mais correct. ce qu'ils évitent bon. aussi, c'est des contestations politiques. Hein. T'imagines, demain matin, réduit. C'est très politique. C'est tu sais, très politique. Ils sont censés répondre à l'intérêt public. Oui. Mais l'intérêt public, le public dans l'intérêt public, lui, il faut en tenir compte. Ben oui, Quand c'est on sûr. fait l'analyse, le goût pour la musique francophone n'est pas de l'ordre de 65 %. C'est un autre chiffre. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais toutes les études le prouvent. Mais ils ne vont pas avec l'intérêt du public. Ils prétendent que l'intérêt public, ben, c'est politique à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois que le Conseil devait se pencher sur la question des quotas, que ce soit les quotas de musique canadienne ou les quotas de musique francophone, à toutes les fois que le CRTC s'est penché là-dessus, l'Assemblée nationale s'est dépêchée de voter unanimement, et je dis bien unanimement, ça veut dire tous les partis, contre toute remise en question du quota de musique francophone. Donc c'est une question qui est politique. Et le CRTC ne veut pas, ils ont peur, et ils ne veulent pas, parce que ça donnerait des arguments au nationalisme de dire « Ah, ben oui, on sait bien, les décisions sont prises à Ottawa par un gouvernement fédéral, on serait mieux de gérer nos propres choses, le CRTC, bon, etc., est un organisme fédéral. » Alors, tu vois un peu, là, Il devrait avoir une commission, dans le fond. ben, le CRTC, c'est un peu une commission, non? Non, je sais, non, mais une commission d'enquête, comme Ah, ouais. sur le CRTC, non? Oh mon Dieu, ça, Oui, ce serait au c'est- gouvernement de... Oui. Mais, tu sais, en même temps, il n'y a pas de fraude, tu sais, pour une commission d'enquête comme la commission actuellement sur la SAC. Non, mais c'est parce que Il y a pas de fraude. l'endormitoire est en soi une fraude. Je veux dire, t'es colissement assis sur ta chaise puis tu fais rien. Ben, Puis ce qui arrive, c'est que ça, tu c'est peux- une fraude en maudit. Ce qui arrive, c'est que Puis tu on peux- paye pour ça en plus. Oui, ça Tu sais. coûte très cher. Très Ouais, cher. ben c'est ça. Ça, c'en est une maudite fraude, non? T'as jamais pensé à aller au CRTC puis donner un coup de... Ouais, non? mais c'est fermé. C'est complètement fermé sur eux. On t'a jamais approché, non? Non, j'ai essayé. C'est drôle. Ben, tu sais, c'est à l'interne. Puis André Saint-Amand qu'on reçoit ce c'est matin, à on t'a jamais l'interne. approché à Radio-Canada non plus? Oui, il y a Oui. eu Oui. une firme que je n'identifierai pas, chasseurs de tête, Chasseurs de tête. qui m'ont contacté pour la présidence du CRTC à un moment donné. Oui. Il n'y a pas longtemps de ça, deux ans, je pense. Tu parles du CRTC, là, maintenant, ou tu parles de Radio-Canada? Non, je parle de Radio-Canada. OK. Pour une présidence à Radio-Canada. Ouais. Est-ce que t'as refusé ou vous avez pas... Ah, j'ai refusé, ça T'as me tente refusé, plus. Tu sais, à un moment donné... Plus difficile parce que tu viens d'une radio carrément commerciale ou d'un monde carrément commercial? Ben, je suis resté très surpris parce que Oui. j'avais déjà postulé à Radio-Canada, puis on ne s'est pas montré intéressé. Parce que Soudainement, tu viens d'un les univers chasseurs de tellement tête, commercial, Soudainement, plusieurs années plus tard, Ouais. les chasseurs de tête m'appellent pour... Et là, c'est André Saint-Amand, est-ce que tu veux pas reprendre... parce que t'es jeune, là, quand même, je veux dire, à un moment donné... Mais non, mais André, tu vis pas, tu es beau bonhomme, tout ça. Bon, Ça, Dieu, bon, t'es en tout gentil, cas, toi. non, T'as regardé mais- juste le haut du corps. non, mais écoute, c'est Non, c'est blague parce à que part. tu sais que... qui me disait ça, que je l'explique clairement? Quand si tu as atteint 60 ans, 55, 60, en parfaite santé ou en bonne santé, c'est ce qui est ton cas. Ben non, moi, je suis en haut de 60, Michel. Ben, non, en tout cas, si tu as atteint 60, 65, tu n'es pas en haut de 60. Ah, absolument. J'aime pas parler Ouais, d'âge je- en nom. Je suis hors cible. En tout cas, non, mais c'est quelqu'un qui m'a corrigé, un ami qui m'a dit, si tu atteint 55, 65 et tu n'as pas eu de problème de santé, ton expectative de vie peut aller jusqu'à 90. Alors, ça fait du stock, là. Ça veut dire que tu peux vivre encore avec vas-tu passer 20, 25 ans à
à faire 2 heures de micro à la Non. radio allumée. Non, C'est pas- premièrement, tu fais de la consultation. Oui, je suis consultant C'est important, en radio. André. Je m'occupe. C'est le but de ma question, oui. Oui. Faut que tu t'occupes dans ce que tu aimes. Oui, moi, c'est important que le côté cognitif Oui, soit stimulé. Alors, je ne fais pas de mots croisés, mais Non, je me non. documente et je lis Puis énormément. on joue pas au golf, non. Non. Et Je fais des sudoku. Non, je Oui. niaise. Non, mais tu veux pas reprendre la direction d'un poste de radio? Non. Ça t'intéresse pas du tout. Pas Non, vraiment. Pas vraiment. À moins d'une situation, des circonstances là, vraiment miraculeuses, exceptionnelles, mais d'être pris dans le stress quotidien, la pression de la performance, je l'ai vécu. Puis, tu sais, une radio avec plein d'animateurs, bon, on n'apprend rien à personne. Il y a des égos là-dedans. Et c'est une garderie, c'est une grande garderie. Il faut prendre soin des animateurs. C'est comme t'es un peu un papa là, pour l'équipe. Puis là, où tu étais, je me Puis rappelle t'as pas de vie. J'étais là, passé de voir à un moment donné, à Cogeco, puis tu me disais, la machine est tellement grosse, c'est gros. tellement... Oui, c'est il y a corporatif aussi. corporatif, il y a de la hiérarchie, il y a du RH, la relations humaines. beaucoup il de y a ci, il y a départements. ça, beaucoup de départements. Fait que faut que tu te faufiles dans un département. Exact, Puis, exact. c'est pas comme... La radio a beaucoup changé parce radio, que les stations se sont fait acquérir par des Oui, grosses compagnies par en des cours de grosses route. Avant, compagnies. c'était des petites compagnies familiales, Coallier, Saucier, comme chez nous. Paul-Émile Beaune, Normand Beauchamp. Tu sais, Comme quand on était assez quoi, André, tu avais ton bureau. Oui, exact. C'est nous qui On était décidions. dans là, une vieille salle de cinéma. C'est quoi? Était dans les. Aujourd'hui, tu avais c'est ton des- bureau. Aujourd'hui, puis, c'est des tu grosses sais, structures. on avait personne d'autre, C'est corporatif. Et bon, il y a des départements. Puis la pyramide est assez haute maintenant. Alors, c'est plus compliqué que c'était plus complexe. J'ai une question. Oui, Paul. Si tu avais à prendre le poste de directeur d'une station, est-ce que d'emblée, tu changes la station, tu changes le... Ou, parce qu'avec les stations, tu les connais toutes, là, les stations aujourd'hui, ici à Montréal, est-ce que on est-tu désuet? Est-ce que les stations sont désuètes? Un petit peu. Bonne Un question. petit peu. La grande difficulté en ce moment, c'est de se réinventer et d'oser. Quand on dit oser, ça veut dire de faire preuve de plus de créativité. Mais la créativité vient avec de l'audace, mais vient avec un niveau de risque. Parce que vous essayez quelque chose de nouveau qui n'est pas une formule éprouvée. Donc, tu bouscules la Mais- direction? Oui, mais est-ce que la haute direction est prête à courir des risques quand vous êtes à la bourse, quand la compagnie est à la bourse et la radio, la compagnie répond aux actionnaires? Alors, si vous tentez une nouvelle expérience radiophonique, bien, vous vous mettez à risque. Est-ce qu'on veut risquer l'argent des actionnaires? C'est un peu ça qui s'est passé dans les 25 dernières donc, années. d'un côté, tu as les... Excuse, W. vas-y, je t'en prie. D'un côté, tu as les dirigeants et de l'autre côté, tu as les animateurs. Donc, toi, tu es assis vraiment entre deux Entre chaises. les deux. Faut que tu fasses plaisir aux deux côtés. Oui. Tu Oh, veux- et puis il y a des commandes parfois qui viennent Ouais. de plus Puis haut. tu veux peut-être pas passer ton temps à stresser, à te justifier et à demander à la direction et à obtenir la permission et de nana, Ouais. puis de Ouais. ci, puis de ça. Puis Ben, de- c'est ça, c'est qu'on a peut-être vécu les plus belles années, dans le fond, Oui, Michel. absolument. Si Ben tu ouais. regardes, c'est quoi? C'est une petite... une petite cabane à sucre Oui. à Verdun, sur Oui. la rue Gordon. Oh, Puis les, Radio des les chums. propriétaires Ah. étaient à l'intérieur du building. On ne répondait pas d'actionnaires. C'est une compagnie privée. Ouais. Et si on avait le goût de dépenser 200 000 $ de plus que ce qui était budgété, bien, on le faisait. Ouais, À absolument. la condition que le propriétaire nous dise oui, mais le propriétaire était juste en haut de l'escalier. Je montais l'escalier, j'allais en haut, on me disait oui, ouais, peut-être, attends un peu. That's it. C'était rapide, c'était pas un gros paquebot qui a la difficulté à tourner sur un 17. La machine était moins grosse. Exact, et c'est ça. On était une C'est- gang tissée serrée en plus. On se connaissait personnellement tout le monde dans la station. Oui, on était une équipe, des amis. Tu sais. Oui, c'est vrai, hein? On était Ouais. comme... oh oui. Enfin, bref, est-ce que tu avais d'autres sujets pour nous ce matin, André? Parce que là, je vois qu'on a... mais c'est bien expliqué. Je veux dire, les gens ont bien compris, ont bien saisi la nuance de réglementation de nos radios, n'est-ce pas? Oui, je pense. En C'est- tout cas, je l'espère. Je ne sais pas si on a vulgarisé ou complexifié, là, non, pas du tout. un des deux. Et on a des extraits audio que j'ai fait parvenir à Nicolas hier soir, la nuit dernière, à vrai dire, vers 2 heures du matin.
Ben, j'étais pas couché, je me couche tard. Fuck, non, il sait pas, mon Dieu. Mais Non. il est déjà... Mais On Et finit à quelle heure, 47. nous? On finit Ben, à on va midi? finir quand le show va finir. Ah, ben écoute, ben... Non, mais on va en Tu te souviens passer. de la série, je suis venu 2 fois précédemment, et on a fait des animateurs de radio qui sont Ouais. devenus chanteurs. As-tu ça, Paul? Je sais pas si Paul va être Nicolas capable de a se sacré retrouver son dans camp. le Hein? Ouais. Et je pense que nos propos... Nicolas s'en vient en courant. dossier. Là, il est parti. Ah, donc. il est là, regardons. On a une nouvelle animatrice ici. Hein? Ah oui? Ouais. Ah, Il a fallu OK. qu'il ait donné ses ordres. Ah, il est parti briefer, je Puis, pense. Faire un petit il est parti au briefing. Laura Seca manger des cornets avec l'animatrice. Ouais, ben c'est ça. Les animateurs qui sont devenus chanteurs. Oui, OK. ouais. On va tester ton âge, Michel. Tu as connu Jacques Normand. Oui, absolument. Oui, Jacques Normand. Est-ce que tu connais son vrai nom à Jacques Normand? Non, je le connaissais, mais C'est Raymond Chouinard. Ah, Raymond Chouinard. OK, boy. Il est né en 1922 à Charlebourg, dans la région de Québec. Il est décédé en 1998. Mais lui, c'était un animateur de radio à ses débuts. Et comme il est originaire de la région de Québec, il a travaillé à CHRC. Après ça, il s'est fait approcher par CKCV à Québec. Il a travaillé à Radio-Canada. Il a travaillé à CBV. Alors, et en 1946, il est devenu l'animateur principal de CKVL à Verdun. Ah, wow. En 1946, c'est un petit peu avant que tu arrives, ça, Michel. Un petit peu avant. Quelques mois. Avant la boule disco. Juste un petit peu avant. M'est arrivé, moi, tu vois. Juste un petit peu de gris. Et oui, juste un petit peu. C'est Maurice Richard, je pense Oui, que c'est ça aussi. exact. Et ça, Henri Richard. alors, Jacques Normand a travaillé donc à CKVL Oui. avec Jacques Desbaillet, avec Roger Beaulieu, Guy Moffett, Jean-Maurice Bailly, Gilles Pellerin et ton préféré, Michel, Paul Berval. Oh my God. Alias Fred Caillou. Fred Caillou. Là, on est vraiment dans l'époque des joyeux troubadours, là, un peu, genre Ouais. de ce genre de époque de radio, là. Hein? Ouais. Avant que les grenouilles aient des ailes. Et oui, exact. Et Jacques Normand, en 1948, il a fait son entrée à CKC avec une émission très populaire en 1948 qui s'appelait Il y a du soleil, qui a duré très, très longtemps à CKC. Et en 1948-49, il était à CKC et c'est là qu'il est devenu chanteur. Est-ce qu'on a un numéro d'extrait? Oui, le 36. Le L'extrait 36, avec la barre en dessous. On va rafraîchir la mémoire à Michel. On va y jouer un extrait de Jacques Normand. Ben, ma mémoire, va t'en faire. Je suis même pas né. Tu vas t'en Faire rappeler. une mémoire. Ah, mais on m'a dit que tu étais précoce. Oui. Ça va te dire quelque En chose. tant qu'embryon, tu avais déjà la fibre radio. Alors, Les Nuits de Montréal de Jacques Normand en 1949, pendant qu'il était à CKC, il est devenu chanteur. Un embryon qui était branché. Hein? Alors, W qui écoutait ça, on vous fait entendre ce que ça donne. Oui. Maintenant, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est le lecteur qui flagosse, en bon français. Numéro 36. Ben oui, Là, il y c'est a un le cône. lecteur qui flagosse. Un cône qui flash. Alors, écoute, je vais te laisser enchaîner un petit peu, André, puis on va trouver ça. Oui. On va trouver un autre lecteur pendant OK. ce temps-là. Alors, Ceci dit, Jacques Normand était un animateur fabuleux. oui, puis il a fait de la télévision également. Il a animé, je pense, ça s'appelait Toast et Café. Ah oui? Il a animé à Radio-Canada. Les couches-tard. Et les couches-tard, oui, avec Roger Beaulieu. Oui. Et je me souviens de ça lorsque j'étais enfant. Puis, au couche-tard, je dois avouer qu'il était chaud parfois. Ah oui, oui. Oui. C'était un show dans les deux sens du terme. Oui, Oui, il était chaud. il était chaud. Il faisait un show aussi. On le voyait Non, qu'il mais ça faisait partie de l'époque. par l'articulation, Ah oui, il arrivait un peu pacté. Le comportement, on voyait qu'il était chaudasse. OK, puis pendant ce temps-là, là, on est à Radio-Canada, pendant ce temps-là, tu avais le gars de la météo qui lançait sa craie, là. Oui. Comment Jacques Lebrun. Non, Raymond Lemay. Mais non. d'accord, Raymond Lemay. Raymond Avant- Lemay. Avant Jacques Lemay. Avant Jacques Raymond Lebrun. Lemay, oui. Alors, Raymond Lemay, avant d'aller faire la météo à TVA, il y avait un bar là, à côté Oui. de TVA. Puis à un moment donné, il lançait toujours sa craie. En Paul, finissant, tu te rappelles de ça? en finissant la couleur du temps. Oui, en Il finissant. pitchait sa crêpe, puis là, les lumières se ferment. Puis à un moment donné, non, mais il était tombé sur le tableau. Oui, il était Hein? chaud un petit peu. Il était chaud. Il était chaud. Quelle époque! Quelle époque! Et ce qui est triste C'est quand même de drôle. M. Lemay, mais quand même, tu sais, faut être modeste et tout ça, parce qu'il il s'est retrouvé, il est disparu de l'écran. Il était au parking. Il était préposé au stationnement de TVA. Oui.
Donc, il Imaginez. accueillait les Ouais. plus grosses vedettes de TVA avec leur voiture, Mais- puis lui, il était préposé au stationnement. C'est C'est- très. c'est- On en rit, mais c'est c'est très. C'est C'est très. triste, mais en même temps, il n'y a pas de saut métier. C'est ce que je dis constamment Ah à mon oui. fils. Laissons faire les statuts sociales absolument. et tout ça. L'important, c'est d'être heureux, puis le bonheur se situe à l'intérieur de nous-mêmes et non pas sur les choses extérieures. Ouais, Alors, si c'est M. tellement Lemay était vrai. quand même heureux d'être en charge du stationnement, Du stationnement, oui. euh, Dit-il, André Saint-Amand, directeur des programmes émérite, qui rencontre parfois certains de ses animateurs et pour leur dire, bon, ben là, maintenant, ça va se terminer. On va remarqué t'offrir quelque chose. les toilettes, Moi, j'ai toujours le dit- nettoyage. j'ai toujours dit que si tu engages quelqu'un, il y a quelqu'un qui est remercié. Inévitablement. C'est une roue qui tourne. Inévitablement. Pour pouvoir embaucher, il faut remercier, puis pour remercier, il faut embaucher, et ainsi de suite. Il y a un célèbre entraîneur de la Ligue nationale qui l'avait dit, ça. On est Ah engagé pour pouvoir éventuellement Prendre des se faire... décisions. Hein. Oui, se faire congédier. J'ai changé d'ordi, Oui. mes chers amis, ne reculant devant aucune dépense et Tabarnouche. aucun souci technique ne nous arrête, de sorte que on va pouvoir entendre l'extrait. Jacques Normand, Les Nuits de Montréal, pour rafraîchir la mémoire de W. L'élément numéro 36. Oui, tu l'as Dans dessus, ton 36, ordi. ça c'est 3-6, suivi d'un tiret, pour Oui. bien signifier que c'est un Avec la chiffre petite à barre part en du dessous. titre. Oui. Là, Bon. je suis obligé de dire, André, je Oui. m'excuse de dire ça Si- publiquement et de prendre Mais c'est un l'auditoire pétoire, hein? l'auditoire à témoin, mais je pense que ce sont tes fichiers Bon, alors, qui ont Ah. un petit problème. OK, bon, ben, on va Malheureusement, passer au- parce que je viens de bon. changer d'ordi. bon, ben, on va continuer De toute façon, d'informer. tu reviens, c'est sûr, Ben oui, comme oui, d'habitude. Oui, mais on a le temps de On a quand même poursuivre le un peu, temps. oui. Oui. Alors, Michel, écoute bien la suivante. Et Nicolas aussi. Oui. Est-ce que vous saviez que Félix Leclerc, avant d'être chanteur, il était animateur de radio? Je l'ai su, j'ai zéro mérite parce que je Oh. l'ai vu. Je l'ai vu à un moment donné dans un magazine, quelque chose Ah, comme oui. ça. Oui, puis la photo était de très bonne qualité à part ça. My God! Oui. OK, ben t'es bon. Non, je suis juste. Non, mais il y a peu de passé gens par qui, là. il y a peu de gens qui savent ça, que Félix Leclerc. Mais quelle voix, Félix voix, Leclerc. oui. Imagine cette voix-là à la radio à l'époque. Tu sais, la voix était importante à l'époque à la radio. Ah. Aujourd'hui, vous écoutez la radio, là, il n'y a pas vraiment de critères ou de prérequis au niveau de la texture de la C'est vrai. voix. Mais à l'époque, Aucun on critère, aimait une belle voix ronde, basse, oui. un peu Ah comme oui. Michel W. Ah oui. Mais imaginez Félix Leclerc, qui t'aurait fait concurrence, Michel. T'aurais peut-être pas eu la même Mais je ne savais pas ça du tout. Ah, qu'il il, était tapait, en il ondes. tapait des intros, c'est incroyable. Non, blague à part. Voyons. Non, mais écoutez, Félix Leclerc a débuté sa carrière à CHRC. Québec. À Québec, 800 AM. Et ça, c'était en 1934 jusqu'à 34. 1937. Michel, je pense que tu es né... Je Non, veux c'est dire, dans les années 60. Excuse-moi ça. OK. Alors, Il présentait Mickey à l'époque. oui. Il a été homme à tout faire à CHRC jusqu'en 1937. Vois-tu? Ensuite, il a été engagé à CHLN. Ah, Trois-Rivières. Eh, vous êtes bon, oui, 55. messieurs. Au Eh 5, oui, alors 55. il a écrit des scénarios de téléromans, de radioromans, devrais-je dire. Il a chanté ses premières chansons à la station CHLN de Trois-Rivières. C'est là qu'il a oui. commencé à beau. chanter. Et il a travaillé également à Radio-Canada, à CBF, à Montréal. Bon. Il a écrit des scénarios pour Un homme et son, et son péché. Ah, ben, d'accord. Des radioromans, Rue principale, Vie de famille, ce sont tous des radioromans. Parce oui. que la télévision n'était pas encore inventée. La télévision est apparue en 1955, 55. popularisée. Mais je dirais, en ici, 1955, oui, c'est ça, là. ici plus tard, je pense. hein? Exact, Ok. exact. Mais Wow. savez-vous par qui? Et de là, le lien, Michel, tu vas dire, c'est extraordinaire, André, les liens que tu fais. Nous, on le savait Je déjà. sais que tu un penses lien, ça. un Oui. lien. Non, blague à part. Faisons des liens. Comme un le troisième. lien. Qui a découvert qui a découvert Félix Leclerc? Jacques Normand. Ah, Oh! quel lien. Ça, je savais pas. C'est Jacques Normand qui a encouragé Félix C'est un Leclerc bon lien. à chanter. Oui. Ah. Et c'est Jacques Normand qui a convaincu Félix Leclerc d'enregistrer 12 chansons à CKVL en OK. 1950. Et ça s'est Wow. fait, le lancement de carrière dans la chanson de Félix Leclerc s'est fait en 1950 à CKVL. Parce qu'on enregistrait des chansons aussi dans les studios de CKVL. Exactement. Qui était le AM de C'est quoi. Est-ce que ça se peut que ça a été fait dans les éventuels studios de C'est quoi? Parce qu'il n'y avait pas un studio d'enregistrement avant le Non, parce que CKVL FM? CKVL FM est apparu à la fin des années 50. Ah oui. Là, c'est le début des balbutiements du FM. C'est une nouvelle technologie.
Donc, ça se peut que Physiquement. le quadrilatère qui Ben était oui. accordé à C'est quoi, peut-être que c'était utilisé pour enregistrer des chansons. D'ailleurs, le studio-théâtre de C'est quoi Oui. était le studio-théâtre de CKVL, De CKVL. où on livrait des performances et des émissions en direct. J'y suis moi-même allé dans les années 60, ce qui oui. ne me rajeunit pas, avec ma maman. Ah, Qui aimait vois-tu? beaucoup la radio. Alors, Ok. j'étais allé voir, il y avait Paul Berval sur scène, Ouais. etc., etc. Donc, c'était un petit peu comme une émission à la Théâtre des variétés. OK, Mais ça se d'accord. passait dans le studio-théâtre C'est quoi, qui évidemment ne s'appelait Qui est pas devenu- studio-théâtre Non, C'est évidemment. quoi. C'était un studio-théâtre que j'ai rénové OK. à l'époque. Ben oui, je Et me tous souviens. les animateurs ont contribué, parce Ah qu'on oui. n'avait pas beaucoup de budget, à refaire ce studio-théâtre-là. On l'a peinturé tout en noir pour que ça fasse oui? vraiment studio. Je ne sais pas si tu viens, Michel. Ben, moi, je me Tous les rappelle. animateurs, Oui. on s'est mis Du à la look, là. gang à Ouais. peinturer les plafonds, les oui. murs, etc., etc. Ouais. On a revampé cette salle-là qui était à l'abandon. Et c'est comme ça qu'est né le studio-théâtre C'est quoi. Puis c'est une des premières stations de radio FM, ben, sinon la première, à Avoir, se doter ben oui. d'une salle de spectacle. Tout à fait. Quelques années plus tard, le concurrent CKMF a fait la même la chose. même Oui, chose. je me souviens. Tu sais, il y a eu le Café Provigo. Oui, où Radio ils Café faisaient Provigo. des émissions de CGMS Faut- également faut- là-dessus. oui, faut- Mais ça n'existait pas chez eux. Non. Et là, ils disaient, ouais, ben là, c'est parce qu'ils reçoivent plein d'artistes. faut dire que la Puis par- pas nous. tu sais. la Oui, particularité des lieux, là, pour que tout le monde... non, 211 Gordon, Verdun, ancienne salle de cinéma. Hein? Exact. Alors, Ah, oui, c'était c'est une mythique, là. grosse salle de cinéma, oui. là, quand même, une vraie salle Historique. de cinéma avec les plafonds très hauts. Oui. Hein? Il y avait des panneaux, si tu viens, Michel, Oui. en néon, qui étaient écrits silence et applaudissements. Ah oui. Et ça ne fonctionnait plus. Écoute, les néons des années 50, ça n'allumait plus. Et j'avais un copain qui travaillait dans le domaine de l'éclairage et de la fumée. Tu sais, les styles de fumée Quoi sur, qu'il y en avait sur déjà, scène. c'est quoi de la fumée? Ouais, un autre Ça, genre de vous, fumée. vous auriez pu être correct là-dessus. Là. C'était pas Ouais, un problème. c'est ça. Alors, j'ai fait revamper les néons, silence et applaudissements, OK. par l'entremise d'un copain, donc ça n'a rien coûté pratiquement. Magnifique. Et on a mis des boutons électriques, puis on pouvait peser sur silence ou applaudisser. Alors, on n'avait pas besoin nécessairement de meneur de claque ou de meneur de C'est foule parfait. Ben pour oui. faire applaudir les gens durant les prestations ou les événements. Magnifique. Comme ça représente l'esprit de l'époque. Ouais. Est-ce aussi, en que même tous temps. les fichiers ne fonctionnent pas? Tous les ce fichiers ne matin? fonctionnent pas? Je ne sais pas trop comment dire Il ça. paraît André. que c'est à cause de toi. Ben, je ne l'ai pas dit comme ça. C'est juste qu'il n'y a pas un fichier qui Je fonctionne. pense que peut-être la clé USB J'ai essayé est 3 formatée en... C'est pas une clé. C'est un. Ah, tu m'as envoyé oui. ça par OK. Moi, j'ai la clé ici, mais c'est quoi nos amis ça de fait? WeTransfer. Et moi, je Ouais. préfère ça. Puis, sauf que là, ça C'est fonctionne pas, très étrange malheureusement. parce que j'ai pris soin de bien vérifier. Je le sais. Je C'était connais en MP3. ton travail et Oui. je sais que c'est ça qui m'a le Parce plus que moi, les choses, C'est pas toi. on me les dit juste une fois. Hein? Tu me dis déjà... Oui, puis je l'ai saisi, mais ça fonctionne pas. Mais Ben oui, ben quand André reviendra, Ben ouais, quand je reviendrai un jour. tu reviens Parce quand que un là, je jour. ne sais pas si je vais André, pouvoir revenir. non, là, mais parce André, que ça fait je combien viens d'années? une carrière ailleurs. Oui, maintenant. oui, c'est ça. Si on te donne la permission, Là, je ne sais j'espère. pas si je vais être en mesure de revenir. là. L'émission débute lundi prochain. Alors, Oui, Tu es obligé de je demander... vais devenir un homme très occupé. et T'es très pas en obligé de... devant. Mais est-ce que tu es Ça me coûte obligé cher de... de venir ici avec les coûte- contraventions, Michel. Et tu es obligé de demander la Tu me dois une permission? baignade dans ta piscine. L'été prochain, parce que ça commence à pas être chaud. Et tu es obligé de demander Elle la est chauffée, permission? ta piscine, by the way, chez vous. André, wow, arrête de niaiser, je te l'ai c'est chauffé? chauffé salé. C'est qui paye pour Elle le est à chauffeur de 80. ta piscine? Les, Vous autres? ouais, là, Tabarnak, pas, ouais. c'est Ça beau. coûte rien, c'est C'est- 2 piastres, puis on est Mais c'est- des centaines et des centaines. beau C'est tout de 2 même, piastres la richesse, par hein. résident Oui, par mois. C'est Ouais. impressionnant. Belle piscine chauffée à 86, 87, salée. Avec avec les une discothèques vue en sur la ville direct, de hein, Montréal, ça ouais. servait à quelque chose. Salé, donc quand tu avales de l'eau, c'est quand même agréable. T'as-tu compris la joke? Oui, non, J'ai dit les discothèques en direct, ça servait à quelque chose. ça servait à quelque chose. Payer la piscine, quelque chose. Tu vois, c'était plus payant. C'était plus payant qu'on pense. Qui avait, en terminant, parce Oui, parce qu'André qu'il revient à reste chaque... moins d'une Est-ce que tu minute. es obligé de demander la permission? Non, c'est une ok. blague. À l'autre Non, station, non. OK. Non. André revient début, la fin, et puis au milieu de la saison aussi. Parfait. Qui avait fait installer les lumières? Guy Aubry. Ah, c'est Ah, Guy c'est Aubry. quoi? Ah, C'est quoi? Avec la boule miroir et Ouais. les tempo lights. Et qu'on les appelle. tempo lights. On en Oui. parlera à la prochaine Strobe visite. C'est light. Guy Oui. Aubry. C'est Guy Aubry qui avait fait D'accord, installer absolument. ça. Pour qu'on se FM. mette dans le beat comme dans une discussion. Ouais, C'est FM. parfait. Ouais, C'est une belle idée. Oh, c'est Guy Aubry. Absolument. Hey, merci les amis. Oui. 15 secondes pour va vous assez dire vite. un gros merci. Puis on me va, fait plaisir. on va payer ton billet. Hein. Oui, Paul est resté debout à surveiller le show. Ah, comme, il a tellement faim. Et on dirait un régisseur. Ah, Au cas où il y aurait excès. c'est comme si on était à télé. En cas d'excès. Le réalisateur.
Parce que vous vibrez pour les vrais succès.